Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du mardi 19 mai 2026 à l'Écoto. Bienvenue à tous. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont donc présents avec nous ce soir M. Carl Dissot, conseiller du district numéro 1, M. Claude Lepage, conseiller du district numéro 2, Mme Sylvie Joly, conseillère district numéro 3. Bonsoir. Notre directrice générale, Mme Boulanger. Bonsoir. Michel Joly, conseiller district numéro 4. Bonsoir. M. Gaétan Saint-Yves, conseiller district numéro 5. Mme Angélique Lécuyer, conseillère district numéro 6. Bonsoir. Et moi, Sylvain Brazeau, votre maire. On a donc quorum. On peut procéder. Vous avez reçu l'ordre du jour, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'on peut procéder avec celle-ci telle que rédigée? Vous avez des questions ou des propositions à faire? C'est beau. C'est bon de même? Oui, c'est beau. Merci. La misère avec le micro. En 2, approbation des procès-verbaux. En 2.1, celui de la séance ordinaire du 20 avril 2026. Même chose, vous l'avez reçu, vous en avez pris connaissance. Avez-vous des questions? Non, ça va. On peut l'adopter tel que Oui. déposé? Oui. Oui. Merci. Sensiblement la même chose en 2.2, la séance extraordinaire, cette fois du 14 mai 2026. Des questions? Non. C'est bon comme déposé? Oui. Merci. Unanime. En 3, administration et finances. 3.1, Mme Boulanger, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Ici, on vous présente une résolution pour un octroi de mandat en lien avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contrats et organismes municipaux. Donc, nous avons donné un mandat à Maître Julie Perrault afin de procéder à la modification réglementaire, notamment de notre règlement sur la gestion contractuelle, mais aussi de nos gabarits de demande de prix et d'appel d'offres. Donc, c'est un mandat, une dépense pour ce mandat qui n'excède pas 8 000 taxes incluses, le cas échéant. C'est pour autoriser la directrice générale à signer tout document nécessaire à la réalisation du présent mandat. C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime. 3.2. 3.2, c'est une demande adressée au Canadien national relativement aux arrêts prolongés de train et au blocage des voies publiques. Donc, une résolution afin de sensibiliser la compagnie, notamment pour limiter dans la mesure du possible les arrêts prolongés de train entraînant le blocage des rues et passage à niveau sur le territoire de la municipalité. Ça, c'est faire un vœu pieux, mais qui ne sait rien de rien. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime. En 3.3, liste des paiements au 19 mai 2026. Résolution pour que les chèques portant les numéros 5145 à 5230 soient approuvés pour un montant de 266 113 $. Les salaires pour les périodes 8 et 9, incluant les déductions et les sources au montant de 190 759 $. Les dépôts directs aux fournisseurs au montant de 222 185 $, ainsi que les paiements électroniques au montant de 18 666 $ pour un total de 697 725 $, conformément à la liste présentée aux membres du Conseil. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça vous va tel que déposé et présenté? Oui. Merci. Résolu unanime. Déjà rendu en 4, les règlements. En 4.1, M. Saint-Yves, s'il vous plaît. En fait, c'est l'adoption du règlement 317-01 qui modifie les règles de zonage du règlement 317 précédemment. En fait, pour résumer, là, grosso modo, c'est que la municipalité est régie par le règlement de zonage qui était le numéro 317, qui est en vigueur depuis le 12 novembre 2025. La municipalité est régie par le Code municipal et elle est assujettie à une disposition de la loi sur les aménagements urbains. Elle doit donc nous mettre à jour
fois qu'elle fait un changement. Et c'est pour ça qu'on l'adopte aujourd'hui, le nouveau règlement qui portera le numéro 317-01, tout simplement. Merci, M. Saint-Yves. Comme il mentionne, les correctifs ont été apportés au précédent règlement. C'est bon pour tout le monde? Oui. 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 Merci. Résolu unanime. 4.2. Le suivant, c'est en fait, c'est l'adoption finale du règlement au niveau des animaux dangereux. Oui, OK, pas de problème. Ce que je dis, c'est le micro qui est mal placé. OK, c'est-tu mieux, là? Bon, OK. En fait, on vient modifier le règlement sur les animaux dangereux. Avant, on nommait les races, tout simplement. Maintenant, on a enlevé le nom des races qui étaient dangereuses pour tout simplement signaler que ce sont juste des animaux qui seront dangereux et non pas une race en particulier. C'est tout ce que ça fait. Ben, c'est clair. C'est bon tout le monde? Oui. Oui. Unanime. En 4.3. Madame Boulanger, pardon. Oui, ici, on vous présente une résolution pour un avis de motion et le dépôt du projet de règlement de gestion contractuelle numéro 337, donc en lien avec le mandat qu'on a donné à Maître Julie Perrault. Elle a revu notre règlement sur la gestion contractuelle. Donc, on reprend sensiblement le même règlement, mais on change les nouveaux termes là, qui ont été émis en fonction de la nouvelle loi sur les contrats municipaux. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 337. Merci, Madame Boulanger. Donc, comme mentionné, on fait simplement donner avis de motion. On en fait le dépôt. En 5, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 5.1, Monsieur Dussault. Oui, 5.1, c'est une demande de PIA pour le 78 rue Lippé. En somme, la demande vise simplement le remplacement des 2 fenêtres là, ou bay window qu'on pourrait appeler là, en façade avant. Des questions? Non. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Accepté unanimement. En 5.2, Monsieur Dussault. Oui, là, on a une nouvelle demande de PIA pour le 212 rue principale. On a à gauche le bâtiment existant. Il projette des rénovations, donc ça donne le bâtiment de droite. Voilà. Le conseil propose d'accepter. Est-ce que c'est bon pour tous? Moi, je Quelqu'un demande le vote, Monsieur le maire. Je demande le vote. Bon, merci. Donc, qui vote pour? Moi. 5 pour. J'en sous-entends que vous votez contre. Ben, en fait, moi, je. Vous votez contre, Mme Joly? Ben oui, contre. 5 pour, 1 contre. Oui. Vous voulez vous expliquer? Oui, certainement, parce que selon la recommandation du CCU, ils disent que l'architecture du projet proposé est trop contemporaine. Celle-ci ne permet pas au bâtiment de s'intégrer harmonieusement aux caractéristiques architecturales, etc. Les critères du règlement de PIA ne sont pas respectés. Le CCU demande de refuser la demande telle qu'elle est présentée. Et moi, je n'irai jamais contre les recommandations du CCU parce que le CCU travaille avec nos règlements en place. En fait, je comprends que ce n'est pas décisionnel, le CCU, mais le CCU émet des avis selon notre réglementation. Alors, moi, je ne peux pas aller contre le CCU. Donc, moi, j'étais pour refuser la demande. Parce que moi, je trouve qu'on crée un précédent. On crée un précédent. Juste une seconde. Question d'ordre. Est-ce que vous faites... Un instant, M. Joly, je vais gérer. Je peux finir, s'il vous plaît? Elle va terminer. C'est justement, c'est une question d'ordre. Vous faites partie du comité? Oui. Donc, vous êtes en conflit d'intérêts. Pourquoi je suis en conflit d'intérêts? Bien, parce que vous représentez le comité. Ben oui, mais moi, j'accepte ce que le CCU dit. J'ai pas le droit. Ben, je crois que, mais je pense qu'elle n'a pas le droit de vote. On va lui permettre d'émettre son opinion. Pas le droit de vote. Elle a le droit de vote au conseil, pareil, Ouais. M. Saint-Yves. Mais ça va, Mme Joly? Ouais, vous avez c'est mis ça, votre c'est juste opinion? pour Vous ne voulez dire pas aller à l'encontre de la décision du CCU, on a bien compris. Parce que moi, je pense qu'on va créer un précédent et que les prochains projets, on ne pourra pas les refuser. Merci. Mais juste pour être clair avec tout le monde, si vous permettez, selon la loi, le comité consultatif d'urbanisme, c'est justement un comité consultatif qui fait des recommandations au conseil, qui, selon la loi, a le pouvoir décisionnel. Puis c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Vous voyez qu'ils ont décidé à 5 contre 1 de renverser la décision du CCU. Il ne faut pas le faire tout le temps, mais dans ce cas-ci, la situation s'y prêtait. Puis c'est en fonction, notez, puis soyez bien sûr, c'est en fonction des lois sur l'aménagement et l'urbanisme de la province de Québec qui a préséance sur nos règlements municipaux. On va passer à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, en 5.3, Madame Joly, justement.
Oui, pour le 256 rue principale, la demande de PIA 2026-07, le requérant souhaite que soit permise une clôture en cours avant et latérale. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur le PIA, considérant que les clôtures de type Frost sont à éviter selon les objectifs et critères applicables, et considérant que la clôture adjacente est blanche et de type ornemental et que les critères sont globalement respectés, le CCU recommande d'accepter la demande de PIA 2026-07 pour la propriété au 256 rue principale, conditionnement à ce que la portion visible de la rue principale soit camouflée par une haie ou qu'elle soit de type ornemental et de couleur blanche comme la clôture adjacente. Celui-là est un peu plus facile. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Résolu unanimement. En 5.4, Madame Joly. Oui, pour le 282 rue du Lac. Demande de dérogation mineure DM 295 au 282 rue du Lac. La requérante souhaite que soit permise la construction d'un garage privé isolé muni d'une porte de 308 mètres de hauteur, 3,8 mètres de hauteur plutôt que 2,5 mètres, que cette construction du garage privé et isolé ait des murs extérieurs d'une hauteur de 3,65 mètres plutôt que de 3 mètres. Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage et de lotissement, le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation mineure DM 295 pour la propriété sise au 282 rue du Lac. Il faut juste noter que cette demande diffère des trois autres précédents. Là. Celle-ci, c'est vraiment une dérogation qui est en cause. C'est clair, des questions? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Bon pour tous? Merci. Unanime. Maintenant, en 6, travaux publics, hygiène du milieu. 6.1. Monsieur Joly, s'il vous plaît. Et dans le cadre des opérations annuelles d'entretien du réseau routier, la municipalité doit procéder aux travaux de marquage de la chaussée pour l'année 2026. Le contrat est donné à marquage signalisation d'un montant de 28 876 plus taxes applicables pour l'année 2026. C'est simple, c'est bon pour tous? Oui. Merci. Unanime. 6.2. Monsieur Joly. C'est une étude préliminaire pour la mise à niveau du poste de pompage de l'IP. Le contrat a été donné à la firme d'ingénieurs au montant de 11 350 plus taxes applicables pour l'étude préliminaire, un montant de 9 500 plus taxes applicables pour des analyses complémentaires si besoin. Ça va? Oui. C'est beau. Notre population augmente, notre réseau est vieillissant, fait que c'est des travaux de même qu'il faut faire un après l'autre. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Unanime. 6.3. Encore vous, M. Joly. C'est un octroi de mandat, suivi des dégradations, stabilité de pente stabilisatrice, de stabilisation des berges de la rivière des Lilles pour l'année 2026. Le contrat a été donné à Solmatec, un montant de 15 600 $ plus taxes applicables pour l'année 2026. C'est de la surveillance de travaux, comme vous mentionnez. C'est bon tout le monde? Oui. Oui. Unanime aussi. 6.4. Oh, madame la directrice. Oui, ici, on vous présente une résolution pour l'autorisation de signature de la réception provisoire des ouvrages sur le site numéro 2 dans le cadre des travaux de la stabilisation des berges de la rivière de l'Île sur la rue Lippé. En fait, la réception provisoire permet de confirmer que les travaux sont substantiellement terminés, réservant à la municipalité le droit là, de faire la demande pour corriger les déficiences avant la réception définitive des travaux. Donc ici, c'est vraiment la réception provisoire pour les ouvrages sur le site numéro 2. Ça achève, ces travaux-là. J'ai hâte. L'autorisation de signature, c'est bon pour tous? Oui. Unanime. 6.5. Madame Boulanger. Oui, ici, on vous présente une autorisation d'installation des mesures d'apaisement de la vitesse sur la rue Adrien-Rouleau. Donc, l'installation de bollards aux intersections des rues Bazinet, la rue... la rue des Saules et Louis-Joseph Parizeau, d'autoriser une dépense maximale de 4 051 $ et 20 sous plus taxes applicables pour l'installation de ces bollards. C'est pour aider à faire comprendre aux gens d'aller moins vite. On vous prierait de ne pas passer dessus et de ne pas y casser. C'est bon pour tout le monde?
Oui. 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 M. Saint-Yves, c'est bon? Oui. Oh, merci beaucoup. Unanime. En 7, loisirs, sport, culture, vie communautaire. 7.1, M. Lepage. Interdiction de stationnement temporaire pour la fête nationale de l'Écoto. Interdire le stationnement du côté est des rues des Pins, du Palais, des Plaines, du Lac, des Saules, entre la route 338 et la rue principale le 23 juin 2026, de 7h à 23h pour la tenue de l'événement. Merci. C'est pas mal comme à chaque année. C'est bon pour tous? Oui. 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 Madame Joly aussi? Oui, oui, oui. Pardon, faut que je vous voie. Unanime. 7.2, M. Lepage. Demande d'autorisation de tenue d'événement, la guignolée des médias 2026. Le 3 décembre 2026, de 6h à 18h à l'intersection de la route 338 et de la montée du comté. La guignolée des médias. Merci. Bon pour tous? Oui. 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 C'est bon. Oui. Oui. Unanime. Oui. En 8, ressources humaines. 8.1. C'est vous, c'est Mme Lécuyer. C'est la révision du descriptif de tâches, modification du titre d'emploi et ajustement de la classe salariale pour responsable de la bibliothèque. Donc, étant donné qu'on a reçu une demande de révision administrative du poste intitulé commis de chef bibliothèque, suite à l'analyse des tâches et responsabilités associées à ce poste, qui démontre qu'il y a une évolution des fonctions exercées au niveau des responsabilités aussi qui sont assumées. Donc, il y avait lieu de mettre à jour le descriptif de tâches afin qu'il reflète davantage les fonctions actuelles exercées. Puis, à la suite de la révision, mais c'est ça, il y a eu une modification aussi du titre, donc responsable de la bibliothèque, puis que le poste a été effectué, que l'évaluation du poste a été effectuée et déterminer la classe salariale. Donc, il est proposé de réviser le descriptif du poste commis chef de la bibliothèque, de modifier le titre du poste pour responsable de bibliothèque, puis d'autoriser la directrice de faire les modifications, les ajustements salariaux, et que les modifications vont rentrer en vigueur à compter du 28 novembre 2025. 26 novembre. Non, c'est rétroactif. Oui, c'est ça. Ça a Ils vont raison. rentrer en- Ben, c'est très clair, j'ai rien à rajouter. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime. En 8.2. Oui, c'est une nomination puis une création de poste pour agent de soutien administratif ressources humaines. Donc, la direction générale a procédé à la révision, la restructuration du poste technicienne en approvisionnement, ressources humaines et suivi opérationnel. Donc, étant donné l'évaluation du besoin organisationnel de la municipalité, on va également abolir ce poste. Puis, étant donné que c'était le moment opportun, on a créé un nouveau poste mieux adapté aux besoins actuels de la municipalité, qui est agente de soutien administratif ressources humaines. Il y a eu un affichage de poste qui s'est tenu du 16 au 24 avril dernier, que Mme Josée Hamelin a soumis sa candidature, qu'elle a été évaluée conformément aux exigences. Donc, il est proposé d'abolir le poste de technicienne en approvisionnement ressources humaines et suivi opérationnel, de créer le poste d'agent de soutien, puis de nommer Mme Josée selon les conditions de travail prévues à la convention collective, suite à la période d'affichage et à son dépôt de candidature, puis d'autoriser la directrice générale à faire les ajustements administratifs budgétaires et de transmettre une copie de la présente résolution au syndicat canadien de la fonction publique. C'est complet. C'est bon pour tous? Oui. Oui. M. Saint-Yves, s'il vous plaît. Oui. Ça ferait- Oui. Et oui, à la TV, clair. Sans ça, je vais me le faire dire. En 8.3, embauche de Je vais vous le dire, personnel. mais je ne suis pas contre, je vais vous le dire. Faites-vous en pas. Mme Lécuyer. Là aussi, il faut l'entendre. Donc, l'embauche de personnel, l'inspecteur en urbanisme temporaire. Donc, on vous présente M. Gabriel Beauchamp, qui est au poste d'inspecteur urbaniste temporaire rétroactivement depuis le 4 mai 2026 au salaire et conditions prévues à la convention collective, puis que les dépenses soient imputées au niveau du budget d'opération, au niveau des postes budgétaires appropriés. C'est simple, c'est clair aussi. C'est bon tout le monde? Oui. Oui. Merci. C'est aussi ici, c'est bon? Oui. Bon, unanime. 9, 10, 11, dépôt de documents. Je fais le dépôt du procès-verbal de la dernière régie d'assainissement des Coteaux de la réunion du 6 mai 2026. C'était un petit comité tranquille. En gros, il y avait juste l'approbation
les procès-verbaux de l'Assemblée extraordinaire du 1er avril, suivi de l'Assemblée ordinaire du 1er avril, puis l'approbation des comptes à payer. C'est pas mal ça qui s'est passé au dernier comité de la RAC. En 12, vous avez toutes les invitations, inscriptions, événements et activités. Il y en a plusieurs jusqu'au 17 juin, et même 6 septembre sur la liste. Je vais vous laisser le soin d'aller voir ça. On en serait maintenant rendu à notre fameuse période de questions. Fait que, s'il vous plaît, si vous avez une question, levez-vous. Un à la fois, nos micros, présentez-vous. Yves Blais, Bonsoir, M. Blais. pour 98 des Pins, les Coteaux. Je viens concernant les règlements de la descente à bateau. Cette semaine, pas cette semaine, la semaine passée, je suis venu pour renouveler ma clé. Là, ils nous font signer un contrat. Puis là, j'ai eu un petit différend que à tous les ans, il faut emmener nos papiers, enregistrement de bateau, puis je fais des photocopies, je leur laisse les photocopies. Mais là, ils les jettent toutes à tous les ans. Faut tout le temps recommencer. Je sais pas, mais une clé USB, c'est cher que ça pour rentrer nos données. Là, concernant les heures aussi, qu'on n'a plus le droit de descendre avant 7 heures le matin. Ah, la descente? Oui, c'est écrit dans le contrat. Il faut revenir à 11 heures le soir. Oui. Fait que- Vous le prenez, là. Hein? Ah, ben c'est OK. Puis c'est- Là, je vous c'est bien- réponds au fur et à mesure ou je vous laisse tout... Non, non. ouais. Puis c'est parce que moi, je vais à la chasse au canard. Puis à 7 heures, je suis aussi bien de plus y aller. Je comprends. Hein? Puis là, les règlements, c'est qu'à Et partir du... si vous permettez, en plus, la chasse, elle se prolonge plus tard Jusqu'au que mois la de pêche à décembre. l'automne. Là. Fait Jusqu'au qu'il y a un mois autre de problème décembre. que je vois venir, là, OK. OK. Ça aussi, c'est conflictuel ou ça ne Ouais. fonctionne pas, OK. Puis là, la descente, il y a la ferme le 13 de novembre. Puis là, j'ai demandé pourquoi il y avait des règlements de même. On dérange les voisins. Là, tantôt, j'étais avec mon télémètre. J'ai été prendre des mesures. La maison la plus proche de la descente est à 75 mètres. La roulotte la plus proche des campeurs, 59 mètres. Qu'est-ce qui est le plus proche? C'est le voilier qui est accosté. Lui, il est à 28 mètres. Puis là, concernant tous les règlements, si on ne ramène pas notre clé avant le... Quand j'ai souligné ça, là. Avant le 13 novembre, on perd notre dépôt. Comme moi, là, je ramène ma clé, là, je suis venu la semaine passée pour avoir la clé, la nouvelle clé pour aller mettre mes pancartes pour la chasse. Là, on se fait dire que là, j'aurais pu perdre mon dépôt parce que je ne l'ai pas ramené le 13. Mais là, le trouble, c'est quoi? Je la ramène là, au mois de... C'est si dur que ça, gérer des clés. J'apprécie beaucoup que vous êtes là ce soir. Là. On va en prendre note, puis on va en discuter en caucus. Je vais en parler avec la direction, puis la direction de service. Mais je veux juste bien comprendre. On vous avise que la descente ferme le 13 novembre, mais vous devez rapporter votre clé avant le 13 novembre. Ben, c'est dans le contrat, me semble, c'est ça que j'ai lu. Là. De toute façon, on va le réviser ensemble, puis on va voir. Puis, vous avez bien fait vos devoirs, c'est clair. Merci beaucoup. Là. Puis une autre affaire, qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont pas capables de prendre nos données, mettre ça sur une clé, Ouais. mais ils sont capables de mettre mon chien sur mes taxes municipales. Je pense qu'il y a bien plus de chiens puis de chats dans la municipalité qu'il y a de bateaux. Fait que je pense pas que c'est un gros trouble de mettre ça sur ordinateur. Bien, tout à fait. Comme je dis, vous êtes à la bonne place pour expliquer ça. Vous l'avez fait très clairement. On a pris note de tout ça. Puis ensemble, avec la direction générale, on va repasser à travers de ça, voir ce qu'on peut faire, puis la façon que le Conseil voit ça. Merci beaucoup, M. Blais. Une autre question? Les jeunes demoiselles en avant, êtes-vous ici pour quelque chose ce soir? C'était vous? Pas de gêne ici. Bonjour, je m'appelle Rosalie Côté. J'étudie à l'École secondaire des navigateurs et j'habite à Lécoteau. Nous sommes ici ce soir pour vous parler de notre projet sur la rue Sauvé. Nous pensons qu'il devrait
qu'on devrait planter plusieurs arbres en face de la nouvelle caserne jusqu'au garage Royal Auto pour aider à lutter contre le changement climatique, puisque les arbres purifient l'air et absorbent les polluants. Cela apporterait beaucoup d'avantages pour l'environnement et pour les citoyens. Tout d'abord, les arbres améliorent la qualité de l'air en absorbant le dioxyde de carbone et en produisant de l'oxygène. Il aide aussi à diminuer la chaleur l'été et protège les sols contre l'érosion. Leurs feuilles donnent aussi de l'ombre et aident à rafraîchir l'air autour. Les arbres peuvent aussi servir de nourriture et d'habitat pour de nombreuses espèces animales. Ils servent aussi à embellir le paysage urbain et à réduire l'anxiété et la dépression chez certaines personnes. Le coût du projet pour la plantation d'arbres serait d'environ 25 000 $. Merci, Mme Côté. Je peux-tu y répondre et parler un petit peu? Je savais, on va voir la tête. Est-ce que c'est l'école qui vous envoie à titre de devoir comme des autres? Hey, vous faites bien ça, merci. Comme on a déjà parlé de ce projet-là, c'est un bon projet. Vous avez un conseil ici qui est très pro-environnement pour la préservation, surtout des espaces, des îlots de chaleur qu'on appelle. On en a parlé avec vos amis étudiants dans les dernières années. Mais vous savez qu'il y a un gros projet résidentiel qui s'en vient dans le secteur que vous parlez. Oui, le conseil va tenir compte de ça, là, une belle piste cyclable, des arbres, puis aménager ça de la meilleure façon possible pour justement respecter l'environnement puis pas créer des îlots de chaleur. Mais merci, Mme Côté, faites bien ça. Est-ce que je... Ah oui, M. Dussault? En ce moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce moment, mais tout ça est très pensé. Il va en avoir. C'est ça. Là. Bonjour, je m'appelle Maïka Samuel, je suis étudiante à l'école secondaire des navigateurs et j'habite à Lécoto. En plus de rendre la rue plus agréable avec l'ajout d'arbres, on a pensé aussi à installer des dos downs. Les automobilistes roulent à plus de 70 km dans une zone de 50. Donc, rajouter des dos downs réduirait les risques d'accidents mortels, surtout que cette rue est très fréquentée. Ce projet rendrait la rue plus chaleureuse, vivante et beaucoup plus sécuritaire. Quand le beau temps arrive, plusieurs jeunes aimeraient avoir la possibilité de partir le matin à l'école en bateau, mais n'ont pas la chance car certains conducteurs ne sont pas assez responsables. Nous estimons que l'installation de 2 à 3 dos downs représenterait un coût d'environ 6 à 15 000. Comme ce projet coûte plusieurs milliers, la Ville pourrait aussi organiser une levée de fonds pour aider à en payer une partie. Merci. Des bonnes suggestions. J'ose croire que vous suggérez ça pour les rues sauvées, les dos downs. Vous avez vu, on a passé la résolution tantôt pour installer des balises sur Adrien Rouleau. Le conseil, il est très attentif puis à l'affût de ce qui se passe côté circulation puis vitesse. C'est un problème. Les dos downs, ce n'est pas toujours la solution idéale, mais on discute à savoir comment améliorer la situation, puis ralentir les gens, mais ça commence par le respect du citoyen, faire attention pas juste à l'environnement, mais à la vitesse, mais à ce qui l'entoure, à aller moins vite, lever le pied. Bientôt, il va y avoir des feux de circulation d'installer à la première intersection à côté de la nouvelle caserne. On espère que déjà ça va aider. On prend en bonne note la suggestion qu'on nous a faite ce soir. Comme je vous dis, c'est tous des projets à l'étude, c'est dans l'air, c'est pas nécessairement demain matin qu'on va mettre des dos downs surtout sur la rue Sauvé. On est très conscient que ça passe vite, mais on voit l'arrivée du futur projet là, dans le champ qu'il y a là Petra, là, qu'on va essayer d'avoir un aménagement convenable, justement, dans le but de ralentir la circulation puis faciliter les entrées et sorties de tous les véhicules, les nombreux véhicules de plus qui vont venir. Bien, merci beaucoup de vous impliquer comme ça. Vous faites ça très bien. Félicitations. Merci. Quelqu'un avait un autre petit mot à ajouter? C'est bon? Non, monsieur. Carl? Non, mais monsieur. Ah, monsieur Blair. Micro, à cause des caméras, monsieur Blair, désolé. Je viens de lire, là, comme il faut le contrat. Il faut rapporter la clé avant le 13 novembre, parce que la fermeture de la descente, c'est le 13 novembre. Parfait, merci. Comme je vous dis, on va discuter de ça ensemble, puis on va voir ce qu'il y a possibilité de faire. D'autres questions? Oui, bonjour. Je suis Michel Bergeron, j'habite
sur la rue principale, non loin de M. Saint-Yves, à côté du parc. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Vous avez déjà communiqué avec moi. Là. De nombreuses fois Oui. depuis 3 ans concernant le parc Wilson. Oui. On a toujours la même problématique avec le parc Wilson, c'est-à-dire que selon la description qu'on a sur le site web de la municipalité, ce n'est pas une descente de kayak, de pédalo et de paddleboard, c'est plutôt le parc promutuel. Donc, il n'y a pas d'insigne, il n'y a pas d'affiche dans le parc Wilson qui indique aux gens promutuel. Il y a un autre, donc, c'est comme si un règlement n'était pas respecté. Le panneau de règlement dans le parc Wilson est complètement invisible à cause de la pousse des arbres et puis qui est justement du côté de la maison qui va être rénovée à l'encontre du désir du CCU. Et donc, les gens ne savent pas c'est quoi les règlements. De toute façon, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a encore du barbecue, il y a encore de la consommation d'alcool, il y a encore du bruit incessant. Il y a des débordements jusque chez nous. Les gens, ils montent sur le quai chez nous. Il y a encore de la baignade, alors que c'est indiqué qu'il n'y a pas de baignade. Et d'ailleurs, la baignade, le monde, ils viennent encore chez nous. On nous a souvent recommandé d'appeler les corps policiers, mais les corps policiers, ils ne connaissent pas les règlements au niveau des berges. Les gens, ils ont juste à embarquer dans l'eau puis dire, on l'a vu. Ouais. Ils font juste embarquer dans l'eau puis à dire à la police, viens me chercher. C'est carrément ça qu'on voit. Il n'y a rien actuellement qui fait respecter le règlement puis qui assure une certaine sécurité. Je ne vous parlerai pas de la problématique des gens qui stationnent chez nous pour aller au parc Wilson, mais j'aimerais rappeler à la municipalité que ce parc-là avait été donné par la famille Wilson pour l'usage des citoyens de l'Écoto. Si vous prenez la fin de semaine autour du parc Wilson, vous allez voir des plaques de concessionnaires de Montréal, des plaques de l'Ontario. Vous allez voir des gens qui disent carrément qu'ils ne vont plus à la plage Saint-Zotique parce que c'est coûteux et qu'ils viennent chez nous. Et la majorité des usagers, c'est du paddleboard, puis du kayak, et tout ça. J'ai rien. Je me suis installé sur le bord de l'eau, c'est pour apprécier l'eau. Mais comme vous avez parlé tantôt des respects du citoyen, il y a un respect de la réglementation. Quand on laisse des cannes de bière chez nous, quand on accoche chez nous, quand il y a eu quelques pancartes qui ont été mises, qui ont aidé un peu, mais à la base, généralement, il n'y a aucune sécurité ou rien qui a été appliqué ou qui est là pour appliquer la réglementation. De plus, comme les gens se baignent, ça devient, les gens appellent ça la plage de l'Écoto. Il n'y a pas de lifeguard. Non, la baignade est interdite. La baignade est interdite, ça se baigne. Des fois, là, il y a plus de 100 personnes qui se baignent en canicule. Il n'y a pas de lifeguard. La bouée de sauvetage est disparue après 3 jours. Le dernier, il est installé là. Peut-être qu'il y aurait une certaine sécurité que la bouée de sauvetage soit rentrée dans la bâtisse en avant le soir. Peut-être, je ne sais pas. Mais là, on a eu la grande fin de semaine. On a déjà discuté avec M. Saint-Yves par le passé de l'accumulation des bateaux, qu'on ne voulait pas que ce soit baie des Brises. La municipalité ne contrôle pas ce qui est sur l'eau. Ce qui est sur l'eau. Nous non plus, on ne le contrôle pas. La notion de bail hydrique avec nos quais, puis la notion que certains ont des droits acquis, puis qu'il y a une certaine distance à respecter des propriétés riveraines, ça existe presque plus, ça. Fait qu'on a toujours des gens qui viennent s'accrocher chez nous. Je pense que s'il y a une partie de ce trafic-là qui serait envoyée au parc promutuel, parce qu'eux ont une descente pour les quais, une descente pour les kayaks, les paddleboards, les tapis flottants, les pédalos, il y aurait peut-être un petit peu plus de respect. Parce que quand on demande aux gens de respecter la réglementation, nous, on a des invités, puis on a des voisins qui ont reçu des menaces de gens qui utilisent le parc Wilson. Et lorsque des policiers ont été appelés, ben, ils nous ont envoyé une petite policière de 5 pieds 2, puis je ne veux pas
Oui. La petite policière était là, les deux mains dans les poches. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux vous inviter à en venir une question, M. Bergeron, ou vous voulez simplement faire part de vos commentaires? Bien, la question, c'est, y a-t-il possibilité que la municipalité mette en place un système pour faire respecter la réglementation et de sensibiliser les usagers qu'à la base, c'était pour le bien-être des citoyens. Et là, c'est plus du tout ça, là. Mais merci. J'apprécie que vous le dites en plus à la TV. Là, peut-être que ça va porter fruit et ça va se répandre. On sait qu'on a un problème de cohabitation, là, surtout avec les gens peut-être extérieurs de la municipalité qui profitent du fait qu'il y a accès à l'eau gratuitement. Oui. C'est récurrent ici à nos ordres du jour de caucus. Vous savez qu'on travaille puis on réfléchit sur le réaménagement complet, la vocation du parc Wilson. Bientôt, on va présenter ce qui va être retenu par le Conseil. Là. Mais le fait que vous avez fait part de tous ces commentaires-là, je crois que les conseillers vont le considérer. Ben, on est au fait de tout ça. Vous avez vu, dans les dernières années, on a essayé quelque chose, ça n'a pas été efficace. Ben, ça dépend, là. C'est des légères améliorations, mais ce n'est pas encore parfait, là, je le conviens. Puis oui, vous avez un conseiller qui demeure dans ce coin-là et qui porte le flambeau pour ça. Mais le Conseil est au courant de ce qui se passe là, puis il travaille justement à essayer de trouver une solution qui va convenir à tous. Puis comme je l'ai dit, là, ce qui va primer pour l'instant, là, c'est le réaménagement complet des berges du parc Wilson. Peut-être que suite à ça, ça va aider pour la situation que vous citez maintenant. Moi, je regarde ce qui a été fait dans d'autres municipalités. La plage Saint-Zotique a mis des bouées pour délimiter l'utilisation de la plage dans l'eau. Ça ne coûte pas une fortune. La ville de Villefield, eux autres, qui ont été de façon plus intensive, ils ont mis une clôture avec un accès accordé juste aux citoyens. La clôture est barrée, puis pour débarrer la clôture, c'est un système de puces qui est accordé juste aux citoyens. Je suggérerais aussi peut-être qu'on enlève le quai qui sert aux usagers à débarquer des paddles, puis des kayaks, puis ça, puis qu'il soit... Moi, quand je vous écoute, M. Bergeron, je viens avec les yeux gros comme des 30 sous, des étoiles, là, parce que le système de cartes citoyens et les cartes à puces, j'ai assez hâte qu'on soit en moyen d'appliquer ça à les coteaux. C'est dans l'air, mais pour l'instant, on y va selon nos moyens. Mais comme vous êtes à la bonne place pour faire part de vos commentaires puis de vos demandes, le Conseil vous entend, puis on va essayer d'évoluer favorablement en ce sens. Merci. Merci, M. Bergeron. Je peux peut-être rajouter un mot. Monsieur le maire me trouve fatigant là-dessus. Monsieur le maire me trouve fatigant là-dessus. Je ne trouve personne de fatigant, M. Saint-Yves. On apprécie la collaboration de tous, puis c'est en travaillant ensemble qu'on va avancer. Une dernière question, peut-être? C'est beau, il fait beau, on s'en retourne chez nous. Mais si le Conseil est d'accord, on va mettre fin à la séance. Oui. Merci. Fait que merci à tous de vous être déplacés en cette première belle journée de 30 degrés. Bon retour à la maison. Allez pas trop vite. Respectez la vitesse. Merci d'être venus, les étudiants des navigateurs. Vous avez bien fait ça. Puis oui, le Conseil a ça en tête, en note, puis il travaille là-dessus. Puis effectivement, il y a un gros projet qui s'en vient dans le secteur que vous mentionnez, puis on va travailler le mieux possible pour que ça ait du bon sens qui s'en vient là, pour que ça respecte l'environnement, puis la circulation, puis tout. Fait que merci beaucoup, puis bon retour. Bonne soirée. Bonne soirée.